Stressé au travail, ce n'est pas si étonnant. On vit vraiment dans une drôle d'époque où on a carrément lié le stress à la réussite. Si on n'est pas assez stressé, c'est qu'on ne travaille pas assez, c'est qu'on n'a fait pas notre travail, c'est qu'on ne va jamais avancer. Les écrans sont partout, les bruits sont partout. Il n'y a pas un moment de repos, ni au travail, bon ça se comprend, mais même pas à la maison, parce que le travail commence à venir à la maison aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? C'est le sujet que nous allons discuter. Et surtout, on va se concentrer sur comment yoga peut nous aider à gérer le stress au travail. Avant de parler des solutions, il est important de déterminer les causes du stress. Pour aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur les causes liées au lieu de travail. Peut-être la plus grande cause, c'est déjà la posturale. Alors vous vous demandez sans doute quel rapport entre la posture et le stress, mais le stress n'est pas juste mental. Ce qui se passe dans notre corps va aussi avoir une action sur notre mental et vice-versa. Donc, une mauvaise position posturale va avoir un impact sur la cervicale, mais aussi sur le système digestif, qui par la suite va générer l'agitation, l'anxiété dans notre esprit. Et bien entendu, comme je vous disais, tous ces écrans, tous ces bruits, nos sens sont sans cesse incités à agir, réagir. C'est une surexploitation des sens. Ensuite, il y a ces fameux deadlines. Rien que le mot deadline, la ligne du mort. Tout est dit. Je ne sais pas pourquoi les patrons aujourd'hui veulent absolument nous presser comme des citrons, des oranges. Je pense qu'ils adorent trop le jus de fruits. Mais c'est sûr et certain que les deadlines sans cesse sont tuants pour notre mental. Sur cela ajoute aucune démarcation entre le lieu de travail et la maison. Et c'est de pire en pire. Maintenant, on parle de télétravail, enfin on en parle. Ça devient presque une obligation vu la crise sanitaire. Donc plus en plus de gens vont travailler chez eux. Je ne sais pas de vous, mais moi je n'ai pas un grand appartement où je peux dédier une pièce séparée que pour le travail. Souvent, c'est on sort du lit et on se jette au travail. On sort du travail, on se jette au lit. Aucune démarcation entre le lieu de travail et le lieu de repos assure que notre esprit ne peut jamais se reposer. Et finalement, bien sûr, il y a les conflits liés au travail. Alors ça, c'est tout un autre sujet et peut-être vous direz comment est-ce que yoga peut nous aider à gérer nos conflits, mais toute transformation démarre de l'intérieur. Nous allons en parler quand on va discuter l'impact du yoga sur le stress. Tous ces points que je viens de détailler, ils assurent qu'on prend beaucoup de mauvaises habitudes dans nos vies. Par exemple, le matin, au lieu de s'occuper un peu de notre corps, prendre le petit déjeuner tranquillement, on va se sentir précipité parce qu'il y a un deadline à tenir, il y a des appels qui commencent, on n'a même pas 2 minutes pour prendre du recul. On n'a même pas 1 minute pour respirer. Donc, tout ça, c'est des problèmes, mais parlons maintenant des solutions et surtout comment yoga peut nous aider. Alors, vous avez vu l'éventail des problèmes, maintenant parlons de l'éventail des solutions, et notamment des solutions venant de yoga. Mais avant tout, j'aimerais distinguer entre deux choses. Première, c'est gestion du stress sur le long terme et trouver des solutions rapides pour gérer le stress sur du court terme. Aujourd'hui, on va parler plus du court terme et du moyen terme, parce que le long terme, il faut adapter en fonction de la personne. Et c'est aussi un travail qui va beaucoup plus en profondeur et qui ne se donne pas à un vidéo de 30 minutes, 40 minutes. Donc, parlons des solutions qu'on peut mettre en place dès maintenant, dès tout de suite. La première de ces solutions, c'est, devinez, c'est le souffle. Si on sait respirer, croyez-moi, ça réduit 90% de notre problème. Tous les problèmes du monde entier que vous pouvez imaginer,
Si on respirait tous correctement, ça réduira à 90% des problèmes. Mais respirer correctement ne signifie pas juste remplir ses poumons. Cela va plus loin. Il y a un texte tantrique qui dit « Dans la vie mondaine, amène ton attention sur la pause entre deux souffles et tu trouveras Dieu. » Souffle consciente. Être en pleine conscience. Être en pleine conscience chaque fois nous respirons. Ça réduit le stress que notre corps subit. Donc chaque inspire, prenez une pause et ensuite lancez l'expire. Après expire, petite pause et ensuite inspirez. Le fait de respirer ainsi, ces petits moments d'apnée, des petites secondes d'apnée, en conscience, je répète, si on fait la même chose mécaniquement, ça ne va pas nous aider. Mais si on est conscient de ces petites pauses, c'est comme si le temps s'étend. Ce que les autres font dans 1 heure, vous arriverez à le faire dans 1 minute. Rien qu'en ralentissant votre souffle et en prenant conscience des pauses entre inspire et expire. La deuxième chose qui est importante, c'est aussi lié aux pauses, mais cette fois-ci pas les pauses entre deux souffles, mais les pauses entre deux moments de travail. Alors, je sais que vos patrons ne seront pas du tout contents et peut-être même pas d'accord, mais nous les yogis, on le savait depuis les millénaires. Mais il paraît que même la science moderne commence à s'en rendre compte que juste être dans la même chose toute la journée, rend l'esprit inefficace et stresse beaucoup plus le corps et l'esprit. Typiquement, si vous changez, on va dire 40-45 minutes, ça c'est la limite où on peut se concentrer d'une façon très efficace sur le travail qu'on est en train de faire. Alors si vous programmez des petites pauses, donc travaillez 45 minutes, prenez 5 minutes, marchez, faites quelques étirements, respirez, ça va réduire le stress que vous subissez durant une journée de travail énormément. Ça va apaiser l'esprit, vous allez vous sentir beaucoup plus frais et surtout, vous serez beaucoup plus efficace au travail aussi. Par contre, regarder les vidéos sur YouTube et Instagram, ça ne compte pas comme une pause. Nos travails sont trop dans le visuel. Il est important de reposer les yeux aussi. Reposer aussi nos oreilles. Juste marcher 5 minutes est 1000 fois mieux qu'être de nouveau devant un autre écran, que ce soit du téléphone, que ce soit votre compte privé ou même les comptes que vous adorez le plus. Ça ne change rien si on est de nouveau devant un écran, ça ne va pas aider. La troisième partie qui est très importante, c'est réellement démarquer le lieu de travail et la maison. Ils ne doivent pas être mélangés. Si on les mélange, ça va toujours être une catastrophe pour nos esprits. Vous voyez, on vit dans un monde qui n'aime pas les repères, qui n'aime pas la stabilité et fait tout contre. Enfin, il fait tout pour que personne ait des repères, personne n'a de stabilité. Vous savez pourquoi? Plus on est stressé, plus on va acheter. C'est ça. Plus on est instable dans nos vies, plus on va acheter. Plus on va consommer, parce que ça sera la seule façon de nous remplir. Plus on est stable, moins on va acheter. Donc la société ne veut pas que vous soyez calme, que vous soyez au repos. Mais est-ce que vous allez le laisser faire? Personnellement, je pense que non. Démarquez le lieu de travail de votre lieu de repos. C'est obligatoire, c'est nécessaire d'avoir cette démarcation pour le repos de nos esprits et pour assurer que l'esprit sait quand il peut se reposer.
Maintenant, peut-être vous vous trouvez dans le cas de beaucoup de gens, c'est-à-dire télétravail, euh, quand même beaucoup de travail, vous devez quand même travailler de la maison. C'est normalement si, hein, je travaille de la maison énormément. Et comme je vous disais, j'ai pas un grand appartement où je peux dédier une pièce pour le travail. Là où je dors et là où je travaille, il y a un mètre de différence. Ça ne fait rien. Ce qu'on peut faire, c'est créer des démarcations dans le temps. Ça, c'est le temps pour travailler. Et ça, ce n'est plus le temps pour travailler. Donc, tout le matériel de travail, éteint. L'heure précise, tout est éteint. Aucune excuse n'est valable quand c'est l'heure de terminer le travail. Croyez-moi, vous vous direz, ah, si je travaille une demi-heure de plus, peut-être je finirai ce travail. Peut-être, même sans doute même. Mais les effets néfastes que cet moment aura sur le reste de votre journée de lendemain, mais aussi sur le mois qui vient, ça ne vaut pas la peine. Terminez votre travail pour aujourd'hui, fermez tout. Lendemain, réveillez-vous si vous voulez une demi-heure plus tôt pour pouvoir travailler une demi-heure de plus. C'est beaucoup plus sage. Mais ne faites pas de compromis avec vos santé. Le quatrième point, c'est lié à nos matinées. Alors, ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'on va travailler trop le soir, on va se coucher tard, le sommeil ne sera pas récupérateur. Donc le matin, on n'a absolument pas d'énergie. On n'a même pas envie d'ouvrir les yeux. Mais on doit se forcer. On va mettre une sonnerie violente pour se réveiller. Malgré tout cela, quand on va vraiment se réveiller, on va se rendre compte que là, il faut partir au travail rapidement. On va oublier le petit déjeuner, on ne parle même pas du sport ni reste. C'est juste un enchaînement des mauvaises décisions l'un après l'autre. Il faut couper ce cycle vicieux. Comment on le coupe? Ça va demander un peu d'effort. Discipline la nuit pour l'heure d'aller se coucher et se réveiller le matin et prendre notre temps pour le corps et pour l'esprit. Ça n'a pas besoin d'être très long. 30 minutes le matin avec un peu d'exercice, un peu d'asanas, un peu de respiration, 5 minutes de méditation, juste assis en Vajrasana, posture de l'éclair, ou jambes croisées dans n'importe quelle posture où vous êtes confortable, suffira. Mais rendez ces 30 minutes sacrées. Le mot est vraiment sacré parce que si ce n'est pas sacré, il va toujours passer en deuxième ou en troisième priorité sur le reste. Mais ça devrait être notre priorité première. Donc prochainement, on fera une vidéo de 20-25 minutes qui va vous montrer une pratique matinale que vous pourriez faire chez vous. Et le dernier point, c'est mieux manger. On dit souvent que nous sommes ce que nous mangeons. Ce n'est pas tout à fait exact. Nous sommes ce que nous mangeons et comment nous la mangeons. On peut prendre la meilleure nourriture du monde et notre corps la convertira en toxine si on mange quand on est agité, si on mange quand on est stressé. Le moment de manger, c'est un moment sacré. J'utilise de nouveau ce terme sacré, c'est pas sans raison. Le moment de manger est un instant sacré. Posez-vous, prenez conscience de votre souffle, admirez, savourez votre repas avant même de le toucher, ensuite mangez. Quoi que soit le repas, il va avoir 2 fois plus des bienfaits et beaucoup moins des mauvais effets juste en faisant cela. Mangez pas sans conscience. Prenez votre temps. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux gérer le stress au travail? Cela démarre avec le souffle, être conscient de notre respiration. Prendre des pauses régulièrement. 40-45 minutes de travail suivies par 5-10 minutes de pause qui va aider à améliorer l'efficacité. Bien démarquer, si ce n'est pas possible, l'espace travail-maison, au moins le temps de travail et le temps de repos.
Prenez votre temps le matin. Instaurez une vraie pratique matinale qui contient l'exercice physique, respiration, méditation. Mieux manger, manger en pleine conscience. Et il y a un sixième point qu'on n'a pas abordé qui est le sommeil. Si le sommeil n'est pas assez récupératrice, on ne va jamais bien se réveiller. Donc, pour terminer cette vidéo, on va faire une méditation guidée qui vous aidera à trouver un meilleur sommeil, à laisser reposer l'esprit avant d'aller au lit. Allongez-vous, soit par terre, soit au lit, les paumes tournées vers le ciel, les jambes légèrement écartées. Prenez conscience de votre souffle. Inspirez, laissez le ventre gonfler. Retenez le souffle. Expirez, laissez tout partir. Il y a un vieux dicton au yoga qui dit « Chaque fois nous inspirons, nous prenons le cosmos en nous. Chaque fois nous expirons, nous nous donnons au cosmos. » Avec chaque souffle que vous prenez, gardez cette idée en tête. Inspirez. Contractez les pieds. Comptez 1, 2, 3, 4. Expirez et relâchez les pieds. Amenez votre attention sur les mollets. Inspirez. Contractez les mollets. Expirez, relâchez. Inspirez, contractez les cuisses. Expirez, relâchez. Amenez votre attention sur le bassin. Inspirez. Contractez le bassin. Comptez 1, 2, 3, 4. Expirez et relâchez. Prenez conscience de votre abdomen. Inspirez. Contractez l'abdomen. 1, 2, 3, 4. Expirez et relâchez l'abdomen. Prenez conscience de votre poitrine. Inspirez. Contractez la poitrine. 1, 2, 3, 4. Expirez et relâchez. Prenez conscience de vos épaules, vos bras, vos mains. Inspirez, formez les poings avec les mains. 1, 2, 3, 4. Expirez et relâchez. Prenez conscience de votre mâchoire. Inspirez. Contractez la mâchoire. 1, 2, 3, 4. Expirez et relâchez. Prenez conscience de votre front. Inspirez. Contractez le front. 1, 2, 3, 4. Expirez et relâchez. Reprenez conscience de votre souffle. Chaque inspire comme s'il venait de vos pieds et montait jusqu'à la tête. Chaque expire qui descend du tête
aux pieds. N'hésitez pas à utiliser cet exercice avant d'aller au lit pour mieux vous endormir. Ça va de soi qu'il s'agit que de quelques astuces. Cependant, si vous appliquez ces astuces, vous serez étonné de l'impact qu'ils peuvent avoir sur vous et votre bonheur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche pour être sûr que vous recevez les prochaines notifications quand nous posterons de nouvelles vidéos. La prochaine vidéo sera sur une pratique matinale qui vous aidera à vous ancrer et que vous pourriez faire tous les matins. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous les laisser dans les commentaires. Avec cela, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Namasté.